Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Hello Vera. Coucou Alina. Ça va Comment bien? Ça va? Ça va super. Je suis trop contente de te savoir parce que j'ai vu ton plan et je me suis dit, oh là là, mais ça promet du bouillon. Oui, alors eh bien aujourd'hui je vous emmène du côté du sud-ouest puisque dans le cadre du cycle des hauts lieux vibratoires de France, on a déjà fait le Mont Saint-Michel, on a fait la forêt de Brocéliande, rappelez-vous, on a fait les alignements de Karnak et là on va aujourd'hui à Lourdes pour aller découvrir les mystères d'une grotte. Oh. Donc Lourdes, je ne sais pas si tu connais, si tu y es déjà allé ou pas. Pas du tout, je connais de noms comme beaucoup, mais j'y suis jamais allée. Alors, c'est vrai que c'est un lieu qui est hyper connu, puisque en fait, c'est le 4e lieu de pèlerinage marial après le sanctuaire de Notre-Dame de Mexico, de la cathédrale basilique de Notre-Dame d'Aparecida au Brésil et le sanctuaire de Notre-Dame de Fatima au Portugal, qui est aussi très connu et où à chaque fois, on a s'y sont déroulées des apparitions justement de Marie et donc Lourdes, c'est vrai que c'est une c'est évidemment un lieu qui est très très important pour les gens qui sont catholiques, mais c'est un endroit où il y a beaucoup de gens qui ne sont pas catholiques et qui vont parce qu'ils sont en quête de spiritualité ou parce qu'ils sont férus aussi de géobiologie, puisque c'est un petit peu l'angle aussi de notre chronique, ou tout simplement en fait en tant que touristes. Voilà, puisque c'est en fait le 2e lieu touristique de France, juste après Paris. Alors moi, ça je savais pas, mais ça m'a halluciné. Ah effectivement, le 2e lieu, moi je pensais que c'était plutôt Disneyland. Écoute, non, a priori, c'est 6 millions de visiteurs par an. C'est énorme. Et qui viennent de partout dans le monde, évidemment, et ça depuis 1858. Donc c'est assez énorme, surtout qu'en plus Lourdes, c'est pas une grande ville, c'est une bourgade qui fait 14 000 habitants aujourd'hui. Donc donc c'est vrai que c'est assez hallucinant. Alors le cadre aussi est vraiment chouette, puisque là on est dans le département des Hautes-Pyrénées. C'est une petite ville qui est vraiment en fait dans une cuvette entre les montagnes et la rivière. Donc c'est vraiment des paysages spectaculaires et vraiment une ambiance typique des régions pyrénéennes. Voilà, donc c'est un très beau cadre et en plus de ça, voilà, c'est un lieu qui est évidemment hyper chargé, quoi. Alors tu vois, ça papote sur le chat et justement il y a Robert qui dit « J'y suis allée, j'ai plutôt aimé le sanctuaire, mais j'ai trouvé que la ville, avec toutes ces boutiques de bondieuserie, avait un côté marchand de temple énorme. » Robert, j'adore. Mais oui, mais c'est complètement ça. Je ne connaissais pas bondieuserie, tiens, c'est une expression que je ne connaissais pas. J'invente des expressions, mais là c'est beau, c'est beau. C'est forcément très très touristique effectivement. Donc voilà, bon, mais ça on peut pas l'empêcher. Mais c'est vrai que il y a ce côté-là et puis il y a ces endroits sacrés qui nous transportent, quoi. Alors comme d'habitude, moi je vais vous proposer qu'on aille déjà à la découverte de l'histoire du lieu. Mmh. Alors, j'avais juste une question à te poser. Est-ce que c'est un lieu où vraiment il y a beaucoup de côté un petit peu religion catholique très présente ? Oui, ouais. C'est quand même, oui, c'est évidemment, c'est vraiment avant tout, c'est ça. Tu n'as pas que des pèlerins catholiques qui vont y aller, mais c'est quand même, on va dire, cet aspect-là qui est le plus présent. C'est évident. Surtout qu'en plus, en fait, le culte de la Vierge Marie, c'est vraiment central en fait dans la religion catholique, qui n'est pas la mienne. D'ailleurs, je le précise. Donc moi, c'est pour ça je souhaite parler, on va dire, de ce lieu vraiment, on va dire, de manière élargie. Mais évidemment, c'est vrai que pour les catholiques, c'est un endroit qui est très important et on peut pas l'éviter, on va dire, si on y va. Ça, c'est sûr.
Ah bah c'est comme à Lyon, on peut pas éviter non plus, hein. Si on aime Marie, Lyon aussi, c'est un bel endroit. Oui, ouais, tout à fait, oui. Et puis la figure de Marie, l'archétype qu'elle représente est important pour tout un tas de gens, et on le sait même là dans la communauté autour de la radio. Voilà, c'est aussi dans on va dire dans nos traditions plus magiques, plus ésotériques. C'est aussi quelqu'un qui a c'est un personnage, un archétype qui a une importance pour beaucoup d'entre nous. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça aussi intéressant d'en parler. Surtout que j'écoutais, en fait, c'était dans le cadre d'une rubrique de Ludovic Richer, puisque je sais que tu aimes beaucoup aussi, Alina. Arcana. Oui, Arcana, les mystères du monde. Ah ouais, je suis fan définitivement. Et dans une des chroniques, un de ses podcasts qui était justement dédié aux différentes religions, il rappelle aussi justement que en fait, donc dans le cadre du christianisme, il y a en fait la Trinité, hein, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et qu'en fait la figure de la Vierge Marie serait finalement arrivée un petit peu plus tard, parce que au moment où le christianisme tend à justement s'ancrer en Occident, eh bien, le clergé s'est retrouvé confronté à plein d'endroits où il y avait encore des traditions païennes très fortes, et où il y avait en fait la figure de la déesse mère qui était vraiment encore très importante, et que les gens ne voulaient pas lâcher. Et donc, quelque part, eh bien, en fait, la mère de Jésus aurait repris, on va dire, un petit peu cette place, même si on la considère pas comme déesse, mais voilà, on va dire, il donnait cette explication, et que j'ai trouvé très intéressante. Ah, moi, je la trouve même plus que pertinente, hein. Pour moi, c'est clair que c'est elle, en fait, hein. Ouais, complètement. Ouais, je partage aussi. Ouais, tout à fait. Voilà, donc c'est pour ça en fait, hein, que donc je vous explique un petit peu sous quel angle j'aborde la chose, hein. Je suis pas venue pour pour convertir des gens ce matin, évidemment pas. Bon, après, chacun fait comme il sent. Alors, je rebondis aussi au message d'Isiliane, j'adore. Alors, il nous dit en fait, enfin j'adore, non j'adore pas, mais j'aime bien la manière dont il le dit. C'est une espèce de Disneyland de la chrétienté, effectivement. Oui, c'est ça. D'accord. Oui, il y a un petit côté surfait, c'est vrai, c'est mais un peu comme Brocéliande, hein. Bon, après c'est aussi en fait un endroit où on ressent qu'il y a de la ferveur, donc on se connecte aussi à des énergies quand même. Donc il y a cet aspect-là aussi, mais c'est vrai que il y a un petit côté quand même. Oui, le Disneyland ouais, effectivement, c'est bien trouvé, Isilion, effectivement. Bien résumé. Alors, donc dis-nous tout pour cette jolie chronique. Alors, pour le côté historique, je vais commencer par vous parler de l'origine du nom, parce qu'en fait, derrière le nom, il y a une légende. Alors en fait, c'est une légende qui est pas si ancienne que ça, puisqu'elle remonte au XIIe siècle. Et c'est en fait la légende qui est tirée d'une chronique d'un moine irlandais qui s'appelait Marfin, et qui a été redécouverte au XVIIe siècle. Alors, il y a tout un tas de variantes, mais je vais vous en livrer une. Alors, Lourdes, en fait, on dit qu'elle tirerait son nom ainsi que son blason du temps de Charlemagne. Donc, à la fin du 8e siècle, Charlemagne, il avait conquis toute la région pyrénéenne, et puis il arrive aux portes de Lourdes. Mais Lourdes a été, quelque temps avant, pris par un seigneur sarrasin qui s'appelait Mira, et qui, lui, a vraiment refusé de lâcher le morceau. Et donc, c'est là que le siège de la ville de Lourdes va commencer. Et jusqu'à ce qu'un jour, un aigle volant au-dessus du château va laisser tomber de ses serres une énorme truite argentée au pied du seigneur sarrasin. Alors lui, il va ramasser cette truite et il va la lancer par-dessus les remparts, hein. Donc de l'autre côté des remparts, il y a les armées donc de Charlemagne. Et là, Charlemagne, il va se retrouver tout bête, et il va se dire, mais dis donc, ils ont vachement de quoi tenir là-dedans, parce que s'ils commencent en plus à gâcher des beaux poissons, à les jeter par-dessus bord, et donc c'est là qu'on raconte que Charlemagne a pris conscience qu'il n'arriverait pas en fait à les avoir par la fin, et qu'il va quitter les lieux. Et juste après, l'évêque du Puy-en-Velay va proposer à Mira, au seigneur sarrasin, de garder la ville, mais à la condition qu'il rende les armes à la Vierge. Voilà, donc on la trouve déjà, on va dire, à ce moment-là. Et le seigneur sarrasin va accepter, et il va donc poser les armes devant la Vierge Noire du Puy-en-Velay. Et c'est de là que viendrait donc le nom Lorda, qui viendrait de El Werda, qui veut dire la rose en arabe.
Voilà, en l'honneur de la Vierge rose. Donc ça, c'est l'origine du nom. Et puis d'ailleurs, le blason, c'est 3 tours pour rappeler, on va dire, le château, puisqu'il y a un château qui surplombe Lourdes, un château médiéval. Et au-dessus de ces 3 tours, il y a un grand aigle avec une truite dans son bec. Donc voilà pour l'origine du nom. Alors, bien sûr, Lourdes, c'est une ville qui est, je vous disais, c'est une toute petite ville, hein, mais elle est connue depuis l'histoire de Bernadette Soubirous, puisque c'est évidemment une figure dont on va parler ce matin. Mais il y a une histoire avant quand même, avant les apparitions de la Vierge. Donc Lourdes, c'est bien sûr un lieu qui est habité depuis la préhistoire. Donc alors faut dire quand même qu'il n'y a pas eu beaucoup, il n'y a pas beaucoup de traces historiques parce qu'en fait, il n'y avait pas eu beaucoup de fouilles préventives avant les travaux d'urbanisme qu'ont déclenché en fait les événements de 1858. Donc voilà, on n'a pas une histoire, on va dire, très très documentée, mais néanmoins, on a quand même trouvé dans les grottes environnantes pas mal de traces humaines qui datent d'il y a plus de 12 000 ans. Et on sait aussi que les Celtes et plus tard les Romains ont également occupé la vallée. On pense aussi que Lourdes était déjà un culte païen, puisqu'on a trouvé des objets pas très loin de la fameuse grotte des apparitions, donc la grotte de Massabielle, et qui laissent penser que des rituels liés à l'eau, donc à l'eau, étaient pratiqués. Et d'ailleurs, quand on a démoli l'ancienne église paroissiale, on a retrouvé les fondations d'un temple qui était dédié aux tutelles. Alors, les tutelles étaient en fait des divinités des eaux. Voilà, et donc on y a retrouvé plusieurs fragments de céramique, mais aussi des autels votifs qui ont été réemployés dans les fondations de la nouvelle église. Comme souvent, hein, donc ça, je vous apprends rien, hein, c'est souvent, on a reconstruit par-dessus des lieux païens, en réutilisant même les matériaux. Voilà, donc ça c'est déjà on va dire un aspect. Et puis après au Moyen-Âge, eh bien Lourdes va devenir une place forte stratégique par justement ce château fort dont je vous parlais, qui est perché donc sur le piton rocheux et qui est toujours visible aujourd'hui et qu'on peut même visiter puisqu'il abrite un musée. Et en fait ce château, il contrôlait vraiment, il avait vraiment une place stratégique parce qu'il était au carrefour de 2 axes majeurs vers l'Espagne au sud, vers Toulouse à l'est et puis même un 3e vers l'Atlantique à l'ouest. Et d'ailleurs, il y avait, c'était un carrefour aussi marchand. Il y avait un grand marché qui était très connu, qui assurait aussi je dirais en fait la richesse de la ville. Et puis ensuite, de la Renaissance à la Révolution, la ville elle va traverser différentes crises, notamment les guerres de religion. Et puis Lourdes, elle va commencer un petit peu à tirer profit aussi de sa situation, puisqu'il y a finalement il y a en fait une route des bains qui va être pratiquée par beaucoup de gens déjà à l'époque qui vont blessés, malades, aller chercher la guérison, les soins dans les différentes villes qui bordent justement cette route des bains et où il y a plusieurs sources qui sont réputées pour leurs eaux ferrugineuses ou sulfureuses. Mais Lourdes, c'est pas tellement le cas puisqu'en fait c'est plutôt une ville qu'on va traverser. C'est un bourg agricole tout petit avec 4000 habitants, plutôt connu pour les carrières de pierre qui y sont exploitées et puis aussi quelques moulins. Mais le grand tournant évidemment de l'histoire de Lourdes, c'est 1858 avec justement Bernadette Soubirous, cette jeune fille pauvre de 14 ans qui va qui affirme avoir vu donc la Vierge Marie dans cette grotte appelée la grotte Massabielle. Et je trouve vraiment que l'histoire de Bernadette Soubirous est vraiment très touchante. Et c'est pour ça aussi que ça m'a motivé un petit peu à en parler, bien au-delà de l'aspect religion et tout ça. C'est vraiment une figure qui est très touchante et on peut avoir que de la compassion pour cette jeune fille, mais je vais vous en parler un petit peu plus loin. Donc cette grotte, à partir de là, à partir de 1858, c'est vraiment l'événement qui va bouleverser l'Église en France, qui va bouleverser aussi les autorités publiques jusqu'à l'empereur. Napoléon
Napoléon III et qui va attirer des foules venues des 4 coins du globe, mais directement. Voilà. Et après, cette renommée, elle va jamais faiblir du fait aussi des guérisons miraculeuses qui vont s'y produire, puisque le bureau des constatations médicales qui est installé donc dans le sanctuaire et qui est composé de médecins de différentes spécialités de partout dans le monde et de différents autres corps de métiers. En fait, ce bureau, il est chargé d'étudier donc les cas de guérison depuis 1858 et il a constaté en tout 7000 guérisons, dont 70 qui ont été formellement déclarées miraculeuses par l'Église. Le 70e miracle, il est plutôt récent il date de 2018 et c'était en fait une femme qui s'appelait Sœur Bernadette Moriot qui était atteinte d'une grave invalidité, qui avait 69 ans et qui avait recouvré en 2008 toutes ses facultés physiques après un pèlerinage à Lourdes. Et donc 10 ans après, on va dire, à ce que son dossier soit étudié sous toutes les coutures, ce 70e miracle a été donc homologué par l'Église. Mais c'est sans compter aussi toutes les guérisons qui n'ont pas été forcément, on va dire, tracées par ce bureau. Voilà. Donc voilà un petit peu pour vous parler déjà dans les grandes lignes de ce lieu. Et puis, Lina, moi, je vous propose d'aller justement à la rencontre de Bernadette Soubirous. Wow. Alors toi, tu connaissais, tu as déjà, je pense que tu en avais déjà entendu parler, évidemment. De Bernadette Soubirous Oui. Non, oui. Mais c'est vrai que moi, Lourdes n'a jamais été un lieu qui m'a happée. Mais par contre, entendre me dire qu'il y a la magie de l'eau là-bas, je ne suis pas surprise. Et tiens, ça me donne envie d'en savoir un petit peu plus. Alors moi, en fait, Bernadette Soubirous, la première fois, alors je la connaissais en fait de nom, mais il y a pas mal d'années, j'étais à la Nevers et j'avais vu en fait son corps, puisque en fait, elle est son corps en fait a été étonnamment, on va dire, conservé. Et donc, il est visible dans une châsse, en fait, elle est dans une espèce comment dire, de coffre en verre et de bronze. Et je me rappelle, en fait, ça m'avait beaucoup marqué parce que, évidemment, c'est quelque chose qui est assez saisissant, hein, je veux dire, de voir comme ça quelqu'un de décéder, en fait. Hein. Donc, ça m'avait beaucoup marqué. Donc, c'était mon premier contact avec Bernadette Soubirous, on va dire. D'accord. Voilà. Et alors, donc du coup, pour vous parler un petit peu de l'histoire de Bernadette, donc c'est en fait déjà une jeune femme qui a eu vraiment une vie très difficile. Elle n'a pas vécu très longtemps. Elle est morte à seulement 35 ans, mais elle a une vie vraiment extraordinaire et en tous les cas, elle est née dans une famille qui était très pauvre. C'était une famille qui était meunier de père en fils et même de père en fille, puisque des deux côtés des parents de Bernadette, ils étaient meunier. Et la vie était très très difficile, on va dire, à l'époque. Hein. Donc elle est née en 1844. Elle est la deuxième en fait, d'une série de 9 enfants. Mais la plupart vont décéder et donc il n'y aura finalement que 5 qui vont survivre et 4 qui vont parvenir à l'âge adulte parmi ses frères et sœurs. Et le père en fait de Bernadette, François, qui était donc meunier, il va connaître beaucoup de difficultés professionnelles. Déjà en fait il va avoir un accident très grave qui va faire il va perdre son œil gauche. Et puis en 1854, donc quand Bernadette a 10 ans, eh bien il est complètement ruiné, il va devoir revendre son moulin et puis donc il va commencer à travailler, à prêter ses bras un peu partout. Et du côté de sa maman qui s'appelle Louise, eh bien elle fait des ménages et des lessives, donc c'est une famille vraiment, c'est une des familles les plus pauvres de Lourdes. Et Bernadette en plus de cela a beaucoup de problèmes de santé, elle souffre d'un asthme chronique depuis toujours. Et à bout de ressources, à un moment donné, les Soubirous, ils vont même plus trouver à se loger, donc ils vont réussir à trouver un endroit par le biais d'un cousin de la famille qui va leur prêter une petite pièce qui est appelée le cachot, parce qu'en fait c'est une pièce qui est donc située à un rez-de-chaussée d'un immeuble qu'on peut d'ailleurs visiter et qui avait servi un moment pour justement pour des prisonniers qui étaient en attente de jugement dans le tribunal qui était juste à côté. Et c'était une pièce qui faisait moins de 4 mètres
mètres sur 4 mètres et ils étaient 6 dedans, quoi. Donc c'est vraiment des gens qui avaient une vie très très dure et puis en plus de ça qui vont être un petit peu aussi qui vont être un peu harcelés dans le sens où le papa il va être injustement a priori accusé d'avoir volé des sacs de farine et c'est encore cet événement-là qui va faire que la famille va encore basculer davantage dans la misère. Voilà. Et donc ça c'est pour vous situer un petit peu, on va dire le cadre de la vie de Bernadette. Bernadette, elle va pas trop à l'école. Alors faut dire qu'à l'époque l'école était pas obligatoire, donc elle y allait un petit peu, voilà, parce que la commune avait ouvert une école des filles qui était évidemment dirigée par des religieuses. Et puis bon, elle y allait de manière très très irrégulière. Donc en fait, elle savait pas lire, elle savait pas écrire, elle avait à peine, on va dire, une éducation, quelques rudiments de la catéchèse, quoi. Enfin, voilà. Et puis en fait, un jour de 1858, alors elle a 14 ans, elle va ramasser du bois mort avec deux de ses amis près de la grotte de Massabielle, donc juste aussi au bord de la rivière. Et alors ses deux amis sont un peu plus loin, elle va en fait elle va entendre en fait un coup de vent. Alors qu'elle a le réflexe de regarder dans les arbres, mais elle voit qu'il n'y a rien, les branches ne bougent pas. Et à ce moment-là, elle va avoir une vision. Et donc, elle va voir en fait nichée dans la grotte une espèce de lumière très douce comme ça. Et elle va voir une jeune fille, jeune fille, qu'elle va appeler la Dame Blanche. C'est-à-dire qu'en fait, à aucun moment, Bernadette Soubirous ne va dire qu'elle a vu la Vierge, en fait. Elle va dire qu'elle a vu la Vierge bien plus loin, parce qu'en fait, il y a eu 18 apparitions de la Vierge à Bernadette Soubirous, et c'est plus loin en fait que l'apparition va lui dire qui elle est. Mais c'est aussi très marquant, c'est-à-dire que Bernadette Soubirous, elle sera toujours très mesurée dans ses propos, très prudente. C'est quelqu'un qui parle pas français en plus, hein. Elle parle le gascon. Voilà, donc quand elle parle de cette vision, elle va parler de celle-ci. Voilà, elle va parler de la belle dame, mais voilà, mais elle parle pas d'emblée, on va dire justement de la Vierge. Alors, ce qui est marquant, c'est ce que ça va, on va dire, déclencher au niveau, on va dire, du microcosme lourdais. Déjà, il faut imaginer, en 1858, on est finalement que 70 ans après la Révolution française. Donc, il y a déjà, on va dire, cette bagarre entre les républicains et le clergé, et en particulier catholique, quoi. Et donc, tout ça se passe, on va dire, dans cet environnement-là, dans ce contexte-là. Et en fait, quand ça va savoir qu'elle a vu ces apparitions par le biais, en fait, de ses petites amies, eh bien, il y a quelque chose qui va se déclencher. Alors déjà, beaucoup de scepticisme du côté des autorités publiques. Donc, il faut imaginer en fait la pression et la manière dont elle va être traitée par le procureur, par le commissaire de police, etc. Et dans le même temps, eh bien Bernadette, elle s'en départit jamais. Voilà, elle parle toujours propre, elle dit toujours que ce qu'elle a vu, elle ne l'interprète pas et elle ne s'en départit pas alors qu'elle subit des pressions qui sont assez fortes. Et dans le même temps, il va y avoir une ferveur populaire de dingue qui va se créer. Alors, c'est là aussi où il faut se dire que les Pyrénées, en fait, sont traversées, on va dire, depuis le Moyen-Âge par d'importants chemins de pèlerinage. Et le culte marial, il y revient, en fait, très régulièrement. Voilà, il revient de manière sporadique. Alors, il y a eu, en plus de cela, plusieurs apparitions de la Vierge dans la région. Pas forcément homologué par l'Église, mais en tous les cas où voilà, c'est documenté, etc. Donc il y a ça qui est, on va dire, dans l'air ambiant. Et puis donc on peut dire que les miracles de la Vierge vont plutôt faire bon ménage avec les traditions plus anciennes, mais qui sont toujours vivaces, d'un endroit où il y a des grottes magiques, des grottes à maléfices, des sorcières, des fées qui vivent près de sources d'eau miraculeuses, etc. Et donc, quelque part, les Lourdais, ils sont habitués, en fait. Ils sont les événements surnaturels, c'est vraiment, on va dire, quelque part ancré dans leur culture, dans leur tradition, dans les histoires qu'ils se racontent. Et donc, c'est ce qui fait aussi
qui vont pas avoir de mal, eux, à croire justement Bernadette Soubirous. Et dès la première année, en fait, après les apparitions, il y a 30 000 personnes qui vont se rendre à Lourdes pour la rencontrer, celle qu'on appelle la voyante de Lourdes, en lui demandant des cheveux, des reliques. Ils essayent de lui prendre des fils de sa jupe. Ils viennent avec des chapelets, des médailles pour qu'elle les bénisse. Et elle n'a que 14 ans. Elle est complètement dépassée par ça. Ses parents aussi, en plus, ses parents sont plutôt, on va dire, des gens qui étaient, on va dire, un peu les parias. Donc, en plus de ça, voilà, c'est ce qui fait que en plus, les autorités ont été encore plus dures avec elle et avec sa famille, puisque quelque part, ils étaient considérés comme des gens qui n'avaient pas des mœurs très très clean, quoi. Hein. Donc, il y avait ça aussi. Et à un moment donné, c'est devenu ingérable. Donc, vraiment, à contre-cœur, elle va quitter le foyer familial pour intégrer l'hospice des Sœurs de la Charité, qui est à Lourdes. Et elle va intégrer une classe, et c'est là qu'elle va davantage, on va dire, s'instruire et puis même s'initier au métier de la couture, de la broderie. Et elle va vraiment vivre ce départ, on va dire, du foyer familial comme un déracinement, surtout qu'en plus, elle était l'aînée de sa fratrie. Et dans cette culture pyrénéenne, en fait, à l'époque, être l'aîné de la famille, c'était vraiment une place très particulière, puisqu'en fait, on avait des responsabilités, elle avait sa place, elle avait ses tâches, elle avait ses devoirs, et là, c'est vrai qu'elle s'est retrouvée, on va dire, complètement dans un autre environnement, même si elle va s'y trouver plutôt bien. Et on peut dire que pendant les premières années où elle va vivre dans cet hospice, où elle va finalement faire pas mal de travaux ménagers, elle va soigner aussi les malades de l'hospice, elle ne parle pas encore vraiment de devenir religieuse. Jusqu'en 1864, où là, eh bien, en fait, elle va choisir le jour de l'inauguration de la statue de la grotte, qu'elle ne va pas voir. D'ailleurs, elle ne va pas assister à l'inauguration, puisque, en fait, il faut aussi que je revienne un petit peu en arrière pour raconter que quand elle a vu en fait la Vierge, dans ces 18 apparitions qui se sont passées sur 6 mois, entre le mois de février, pardon, et le mois de juillet, eh bien en fait, au bout de la 3e ou 4e apparition, en fait, les gens vont commencer en fait à l'accompagner. Donc il va y avoir au fur et à mesure plusieurs centaines de personnes qui vont être présentes à chaque fois qu'elle va voir la Vierge. Alors bien sûr, les gens ne vont pas la voir eux, mais ils vont assister en fait aux extases que va connaître Bernadette Soubirous. Et voilà, et donc c'est ce qui fait aussi que les gens, qu'elle a dû aller quelque part dans cet hospice, puisque là, elle n'avait pas le droit de sortir. Les gens, s'ils voulaient la voir, il fallait qu'ils demandent audience à la mère supérieure, etc. Donc, elle y était, on va dire, finalement, quelque part protégée. Donc, si je comprends bien, en fait, elle avait des gens autour d'elle pendant qu'elle vivait l'extase de voir la Vierge Marie, quoi. Oui, ouais, tout à fait. Et du coup, c'est ce qui fait aussi justement que il y a eu pas mal de pression du côté des autorités, puisque en fait, ils ont dû même à un moment donné interdire l'accès à la grotte. Alors ils ont essayé d'empêcher en fait déjà aussi Bernadette de s'y rendre, mais ils y sont pas parvenus. Et c'est l'empereur en fait Napoléon III qui va intervenir en septembre-octobre de l'année 1858 pour de nouveau autoriser en fait que les gens puissent accéder à la grotte. Donc, il faut imaginer la récupération qui a été faite par les uns et par les autres, hein, les gens qui ont été contre et les gens qui ont été pour. Émile Zola a écrit sur le cas de Bernadette Soubirous. C'est devenu quelque part, on va dire, un événement national qui était couvert par la presse. Enfin, c'était quelque chose, on va dire, vraiment d'assez dingue. Mais oui, il y avait des gens qui ont vu quand elle était en extase. Et il y a une extase qui a été, on va dire, a priori aussi assez marquante. C'est un moment en fait où justement l'Immaculée Conception, justement, lui aurait
demander d'aller boire de l'eau. Et puis en fait, on la voit aller non pas vers du côté de la rivière, mais vers la roche, et où en fait, elle aurait en fait creusé de ses mains la terre, et où en fait une source d'eau aurait jailli. Enfin, pas vraiment tout de suite, mais en tous les cas, il y a de l'eau. Elle en a ressorti de l'eau, et donc c'est de l'eau boueuse évidemment, et elle s'en est en fait passée sur le visage, et en fait un peu plus tard, les gens qui avaient assisté à ça en fait ont creusé à cet endroit davantage, et donc là il y a une source d'eau qui a jailli, qui est toujours la source aujourd'hui, où on peut justement aller prendre des bains, où on peut aller la boire, où on peut aller voilà, se la passer sur le visage pour se purifier. D'accord, donc c'est de là que ça vient, ok. Oui, Il y a Robert ouais. qui explique dans le chat, et c'est assez intéressant aussi. Ça fait un complément, il nous dit que la Vierge s'adressait à elle en provençal et en la Oui, vouvoyant. tout Et, à fait. et a priori, elle n'avait pas l'habitude qu'on la vouvoie. Oui, ça l'a beaucoup touchée en fait, Bernadette, parce que c'était une toute petite, c'était sans doute la plus pauvre, on va dire, du village. Et oui, oui, ça l'a beaucoup marqué que la Vierge en fait s'adressait à elle, comme disait Robert, en la vouvoyant et en lui parlant dans son patois, donc en gascon. Et oui, oui, c'est drôle. Et d'ailleurs, elle lui a pas parlé tout de suite. C'est vraiment venu progressivement. Et ce qui est, en fait, la première fois qu'elle a vu justement cette apparition, en fait, le réflexe qu'elle a eu, Bernadette, c'est qu'elle a voulu faire un signe de croix, comme un signe magique pour se protéger, mais elle savait pas le faire parce qu'elle n'avait pas beaucoup d'éducation religieuse. Et donc, en fait, c'est la dame blanche qui lui a montré, enfin, qui a fait un signe de croix devant elle, et quelque part qui lui a enseigné a priori beaucoup de choses. Et donc après, elle va lui adresser différents messages pour elle, mais surtout, on va dire, pour les gens. Mais c'est vrai que c'est un aspect qui est très marquant, ouais, le fait qu'elle lui ait parlé en patois et en la vous voyant, ouais. Alors, est-ce que tu as des retours justement de cette eau miraculeuse? Ce qui se passe vraiment, en plus c'est la magie de l'eau, quoi. Je veux dire, à un moment donné, alors moi, ce qui me turlupine dans toute cette histoire, c'est comment on est sûr que c'est la Vierge Marie, en fait, qui est apparue. Est-ce qu'elle a dit qu'elle était la Alors, Vierge? alors en fait, oui, en fait, enfin oui, enfin non, je ne pourrais pas comme ça, moi, en tous les cas, l'affirmer. Et ce que je peux te dire par contre, c'est que l'Église a homologué en fait ces Hmm. apparitions comme étant authentiques en 1862, donc 4 ans après. En fait, ils ont, si tu veux, toi, c'est comme pour les exorcismes, c'est comme pour les miracles, ils ont en fait a priori leurs critères, et donc il y a une commission qui était dirigée par l'évêque du coin, et qui a donc homologué ces apparitions pour dire que c'était effectivement des apparitions surnaturelles et divines de la très sainte Vierge, quoi. Voilà, donc Alors, voilà. ouais. Alors c'est merveilleux parce que Isilionne nous partage les mots exacts dans le patois local. Alors on va essayer de le dire, on va voir si on y arrive. Que soy Soy era ima, immaculada. Immaculada Concepción. C'est Voilà, ça. c'est ça. Ouais. Je suis l'Immaculée Conception. D'accord, donc en fait elle le dit. Ouais, ouais. Oui, oui, c'est ce qu'elle lui a dit. Mm. Oui, oui, c'est ce qu'elle lui a dit. Alors, je sais plus, je crois d'ailleurs le jour de l'Annonciation, il me semble. Voilà. Donc, D'accord. C'est une phrase que l'on dit pour pouvoir s'adresser à elle quand on utilise l'eau ou pas du tout? alors je sais pas du tout. Non, non, je pense pas que ce soit une phrase qu'on puisse. Ça, c'est ce que la Vierge pouvait dire, hein, c'est-à-dire je Mhm. suis l'Immaculée Conception. Mais après, voilà, je saurais pas dire s'il y a une habitude, s'il y a des phrases, on va dire, qui sont prononcées en particulier quand on puise l'eau. Mais en tous les cas, c'est vrai que l'eau a toujours eu en fait finalement une importance dans cette région, puisque je vous parlais de la route des bains, je vous disais qu'il y avait eu des temples dédiés à des divinités qui étaient des divinités de l'eau. Donc il y avait déjà ça en fait, hein, finalement en filigrane. Et puis il y a eu beaucoup en fait de recherches en fait sur cette eau, beaucoup d'analyses évidemment. En fait, on a essayé de comprendre quelles étaient les propriétés. En fait, on lui a rien du tout trouvé, hein. Il n'y a aucun composé chimique exceptionnel. C'est au contraire en fait une eau de source qui est d'une très très grande pureté organique. Voilà. Donc Donc ça montre bien que l'eau est magique. Déjà à l'époque, ils le découvrent en fait. Réellement. oui,
Ouais, elle est magique ou elle a un effet placebo, tu vois, ça on peut selon on va dire ses croyances, on peut tout voir, mais c'est vrai que l'eau a vraiment et donc c'est ce qui fait que quand on va à Lourdes, il y a des fontaines, hein, donc c'est une espèce de robinet où on peut justement voilà se servir de l'eau, en boire, s'en passer dessus, et puis il y a aussi des piscines où justement les pèlerins peuvent s'immerger dans l'eau de Lourdes et voilà, c'est un symbole de purification, quoi, hein, évidemment. Et donc, du coup, c'est vrai que pour en venir par rapport à l'histoire de Bernadette Soubirous, à un moment donné, elle va, et elle va comment dire, le reconnaître elle-même, elle va chercher en fait à s'éloigner de Lourdes parce que il faut imaginer la pression et puis quelque part le harcèlement qu'elle peut, on va dire, vivre au quotidien, tant par les gens qui pensent que c'est une folle qui raconte des bêtises que par tous ceux qui lui vouent du coup en fait un culte hallucinant, quoi. Donc du coup elle va partir, en fait elle va décider de rentrer dans les ordres, et donc elle va partir en 1866. Elle va quitter les Pyrénées et elle va jamais y retourner. Et elle va donc entrer au couvent Saint-Gildard de Nevers. Et puis après, elle va prendre l'habit et puis elle va prononcer ses vœux en 1867. Voilà. Et alors, elle a toujours beaucoup de problèmes de santé. À un moment donné, on va même lui donner même l'extrême onction parce qu'elle a une crise d'asthme très très grave. Finalement, elle va s'en remettre, mais du coup, en fait, quelques années seulement après, elle va donc, en fait décéder. Et puis en fait de là, eh bien, on va en fait la, la béatifier. Donc ça, c'est en 1925, hein, puisque donc en fait, elle est décédée donc en 1879. Et en fait, ce qui est marquant, comme je vous disais, c'est que en fait, pour justement le processus de canonisation, en fait, on va pour le procès pardon de béatification, on va en fait devoir exhumer son corps par 3 fois puisqu'elle avait été enterrée en fait dans une chapelle. Et en fait, au moment où ils vont en fait exhumer son corps, eh bien, ils vont être très surpris de l'état de conservation exceptionnel en fait de son corps. Et puis, ils vont être surpris aussi du fait qu'il n'y a aucune odeur alors elle est décédée d'une tuberculose osseuse, hein. Donc voilà. Et l'odeur de sainteté, c'est un des critères qui est retenu pour la béatification. Il y a d'autres exemples comme ça, hein, partout dans le monde dont vous avez sans doute déjà entendu parler. Et donc voilà, c'est là où on va parler justement de corps incorrompu, puisque finalement il n'a pas été corrompu par la putréfaction ni rien, etc. Alors après, il y a des médecins, hein, qui vont avoir une théorie aussi un petit peu différente, qui vont dire mais finalement que son corps a quand même, on va dire, connu une sorte d'embaumement, puisque on y a retrouvé quand même la présence de charbon et de différents sels. En plus de ça, à chaque exhumation, on va laver l'épiderme à 2 reprises avec des détergents. Donc, bon, voilà. Mais en fait, ce que vous verrez si vous allez justement à Nevers, à l'église de Nevers, pour voir son corps, c'est une toute petite femme en plus, hein. Donc, elle est vraiment grande comme un enfant, on va dire. Mais en fait, c'est ce visage qui est très marquant, et où on voit ses mains qui sont jointes sur sa poitrine. En fait, c'est de la cire. Voilà. Hein, en fait, autant son corps était étonnamment, on va dire, conservé, évidemment, c'est le cas, mais malgré tout, je veux dire, voilà, c'est pas ce que vous voyez là, c'est pas son vrai visage, ou c'est vraiment, il y a quand même, on va dire, un masque, parce que, enfin, je vais vous passer quand même les détails, hein, parce qu'on n'est que dimanche matin, mais il y avait, voilà, évidemment, on ne pouvait pas montrer non plus quand même son visage et ses mains comme ça pouvait l'être, quoi. Voilà. Et donc, elle va être béatifiée en 1925, et puis, et de là, en fait, les pèlerins vont commencer justement à affluer pour venir la voir dans sa chasse. Et puis elle va être canonisée 8 ans plus tard, en 1933, par le pape Pie XI.
Non pas par rapport aux apparitions dont elle a été le témoin, mais par rapport à son exemplarité dans la vie religieuse et sa foi. Voilà, c'est quelqu'un qui a toujours en plus, qui était aussi, on va dire, connu. Il y a beaucoup d'écrits là-dessus, puisque finalement, il faut imaginer toutes les interviews, etc. Elle a été aussi, elle a eu une grosse pression aussi au niveau des médias, etc. Les gens qui voulaient la prendre en photo, qui voulaient l'interroger. Elle n'en pouvait plus de raconter. Elle ne pouvait plus de raconter son histoire, quoi. Et on lui a demandé de raconter ça toute sa vie, à tel point qu'un an avant sa mort, il y a un Monseigneur Bourret, qui était évêque de Rodez, qui est allé la voir et lui demander de lui raconter les apparitions de vive voix. Et ça, c'est à la fin de sa vie, hein. Et elle lui répond, je ne m'en souviens plus, je n'aime pas trop en parler, car mon Dieu, si je m'étais trompée. Donc ça, je trouve ça assez fort. Voilà. Et ça rend, on va dire, la chose aussi un petit peu énigmatique, mais dans le sens où je pense aussi que voilà, ça a été quand même, on va dire, ça devait quand même être assez compliqué, on va dire, à vivre ce qu'elle a vécu. Voilà, donc en tous les cas, une personnalité aussi très attachante quand on lit en fait ses verbatim, ses témoignages. C'est toujours quelqu'un qui était très humble, qui était très simple, qui ne supportait pas en fait qu'on lui prête des mots qu'elle n'avait pas eu. On a cherché à lui faire dire des choses, à dire qu'elle avait vu des choses mais qu'elle n'avait pas vu. Elle est toujours restée, on va dire, droite dans ses bottes, tout ça. Et c'était une jeune femme qui a finalement une forme de détermination, puis tellement jeune, parce que finalement, elle a vécu ça de 14 ans jusqu'à ses 22 ans, jusqu'à temps qu'elle parte à Nevers. Voilà, et ouais, je trouve ça en fait vraiment touchant comme histoire. Waouh, bah, ça promet du bouillon. Je peux te dire que ta chronique suscite beaucoup d'intérêt. Je reçois des messages partout. J'ai Roxane qui m'envoie des textos, des mails. Il y a plein de témoignages aussi sur le chat. Si tu veux aller super lire, notamment Millenia qui nous parle de son expérience à Lourdes qui a été a priori très marquante. Ouais. Émotionnellement. Donc, waouh. Ouais, moi, je connaissais pas tout autour de Lourdes. Comme tout le monde, je connais Lourdes, mais je suis jamais allée, je me suis jamais connectée à ce lieu, jamais. Donc, c'est vrai que j'ai pas le côté un petit peu religieux catholique. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que, de base, ça ne m'a pas trop parlé. Mais à vous lire, à t'écouter, Vera, ouais, c'est assez dingue, en fait, d'entendre toutes ces choses et de lire toutes ces choses. Et même si on n'est pas catholique, parce que comme je disais, moi, c'est pas mon cas. En fait, en tous les cas, on peut être que touché par toutes ces énergies. Et comme Millenia, voilà, il y a quelque chose. Et oui, il y a quelque chose qui. Il y a quelque chose qui s'y passe, quoi. De mystique. Ouais, de mystique, ouais, tout à fait. Et puis il y a aussi quelque chose qui est très marquant, c'est la procession au flambeau. Ça, c'est magnifique. En fait, tous les soirs, en fait, tu as une procession au flambeau avec des milliers de personnes qui portent des bougies. Donc, ça se passe en hiver. Mais ça se passe aussi tout au long de l'année, quoi. Tout au long de l'année. Ça me fait penser à la fête du 8 décembre. J'arrête pas de revenir sur Lyon, mais il y a vraiment des similitudes, vraiment. Ouais. Ouais, et puis dans tous les cas, voilà, si vous allez donc à Lourdes, évidemment, on commence par la visite de la grotte de Massabielle, mais il y a ces processions au flambeau donc qui se déroulent tous les soirs, et puis après, en fait, les grands points d'intérêt, ça va être autour du sanctuaire, donc la basilique de l'Immaculée Conception qui est juste au-dessus en fait de la grotte. Voilà, et puis vous avez la basilique aussi du Rosaire où il y a de très très belles mosaïques et voilà qui racontent les mystères du Rosaire. Puis après, bon, vous avez ce qu'on évoquait aussi, ce côté un petit peu Disneyland avec toutes les boutiques, etc. Mais et puis après, pour ceux qui ont envie un petit peu d'élargir la visite, il y a le château fort qui en plus de ça offre vraiment, qui est beau, et puis qui offre vraiment des très très beaux points de vue. Et puis il y a toute cette nature autour, c'est les Pyrénées, donc c'est magnifique. Et puis, c'est un haut lieu vibratoire. Voilà, tous les géobiologues, les radiesthésistes considèrent vraiment Lourdes comme un site énergétique majeur. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont aussi pour ça. Et notamment, on dit que la grotte de Massabielle, donc la grotte des apparitions, c'est aussi un lieu qui est souvent cité comme un point de convergence des énergies telluriques.
Et c'est ce qui pourrait aussi, on va dire, quelque part. Alors, rappelez-vous, hein, j'en parlais dans les précédentes chroniques, c'est toujours la conjonction, on va dire, d'un certain relief terrestre, de la présence de l'eau, de certaines roches, d'une certaine orientation solaire, etc. Et là, on va retrouver tous ces ingrédients-là dans cette grotte-là qui vont faire que beaucoup de gens, en fait, ressentent des sensations particulières, certains des frissons, d'autres de la chaleur, certains vont avoir un sentiment de paix, des visions, ou une clarté mentale inhabituelle. Voilà. En tous les cas, a priori, il y a plusieurs endroits dans la ville où on va constater ces flux d'énergie, et on dit que justement, en fait, il est relié, hein, puisque je vous disais aussi précédemment qu'il y a aussi ce phénomène toujours aussi d'être relié avec d'autres lieux énergétiques, et là, donc, a priori, il serait relié avec le Mont Vallier, le pic du Midi. Et même l'eau, justement, aurait une fréquence vibratoire très, très particulière. Voilà. Il faudrait qu'ils fassent des tests sur les fréquences reliées à l'eau de là-bas, en fait. Tu sais, Oui. ce qu'avait fait le professeur, je ne sais plus comment, justement sur les cristals d'eau, en fait, hein, reliés à ça. Oui, celui qui a écrit sur je suis sûre que quelqu'un dans le chat a trouvé les incroyables pouvoirs de l'eau, quelque chose comme ça le titre, hein. Oui, tout à fait, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose là-bas, parce qu'effectivement, à force de faire des prières, des incantations, tout ce qui est relié vraiment à la maladie, à la guérison, il doit y avoir quelque chose dans cette eau qui, au fil des siècles, des années, a dû vraiment se développer, se multiplier. Donc, si on se connecte, je pense, à une certaine fréquence avec cette eau, il doit vraiment se passer un truc. Oui, c'est possible. Et puis après, bon, il y a aussi ce principe d'égrégore, en fait, hein. Je veux dire, voilà, c'est depuis 100 et quelques années, un siècle et demi, les gens se rendent là, et en espérant, en priant, etc. Donc il y a forcément cette poche d'énergie qui se remplit à chaque fois, et auquel on peut être que sensible, même si on n'est pas tradicato, machin. Il y a plein de gens qui sont pas catholiques du tout, qui sont même pas chrétiens, qui vont nourrir d'autres spiritualités, mais qui vont être attachés à ces vibrations, attachés à cette figure finalement de la Vierge. Et puis moi, en tous les cas, ce qui me touche plus, je crois, dans l'histoire, c'est vraiment l'histoire de cette jeune femme, parce qu'en fait, je trouve, en plus de ça, quand on regarde les photos de Bernadette Soubirous, c'est vraiment une jeune femme d'une grande, je trouve déjà d'une grande beauté, puis elle a un regard, déjà un regard intelligent, et puis un regard qui est, déterminé. Enfin, il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose qui envoie du bois chez cette jeune femme, et voilà, très attachante. Eh ben, magnifique, magnifique. C'était passionnant, ma très chère Vera, hein. Et vraiment, tout le monde est là, ils t'écoutent, ils sont à fond, hein. Ah bah super. Eh ben je suis contente si ça s'est intéressé les auditeurs, et puis de toute façon on va continuer notre petit tour dès le mois prochain, notre petit tour de France des hauts lieux énergétiques. Alors on va où le mois prochain ? Alors, on va où? Bonne question. Je dois avoir ma petite liste quelque part. Je vais te dire ça, je vais te dire ça si je trouve mon truc. Je ne sais plus, mais je sais que j'ai préparé ma programmation jusqu'au mois de juin. Attends, j'ai mon petit fichier qui est en train de s'ouvrir. Pendant que tu cherches, direct live. Oui. Pendant que tu cherches, j'ai Roxane qui m'envoie des messages partout. Elle m'a envoyé une photo, donc je vais partager sur le chat. Elle voulait que je le partage aux enchanteurs. Donc c'est une photo de Lourdes, en fait, hein. Oui. Donc à découvrir sur le chat, les amis. Donc c'est une photo que Roxane m'a envoyée là ce matin. Donc Roxane, ça y est, c'est fait, hein. J'ai envoyé la photo. On a eu du mal à faire passer la photo par mail. Ah bah super. Mais en fait, donc le mois prochain, on va en Occitanie. Juste à côté, parce que là aussi il y a de quoi faire. Il y a le Mont Bougarache, le fameux. Il y a Rennes-le-Château, le fameux, hein. Wow. Mimi qui nous a envoyé encore un lien il y a pas très longtemps sur Rennes-le-Château. Il y a le château de Quéribus, il y a Saint-Martin du Canigou, il y a le dolmen de Minerve. Enfin bref, il y a tellement de choses en Occitanie. C'est aussi une région que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est direction Occitanie au mois de janvier. Waouh, ça promet du bouillon pour 2025, les amis. Et oui. Ça commence sur les chapeaux de roue, comme on dit.
En tout cas, merci pour tout, ma très chère Vera. Vraiment, c'est passionnant. Eh bien, avec grand plaisir. Et puis, je vous souhaite à tous de belles fêtes de Yule, de Noël, voilà. Et puis surtout de passer une belle fin d'année 2024. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.